1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. 1626 Médias, c'est Célia et nous sommes en compagnie de Madame Rose qui est conseillère funéraire. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va? Ça va? Tout va Oui, bien? tout va bien. Alors, j'ai quelques petites questions pour vous. On va faire tout simple pour commencer. Quel est le métier de conseillère funéraire? Alors, le métier de conseiller funéraire, c'est pour aider les familles qui sont en deuil, pour aider quand ils perdent leur défunt, les aiguiller un petit peu pour savoir, pour leur faire les inhumations, pour préparer les inhumations avec eux. On est là pour les écouter, pour les conseiller. On est là pour faire et effectuer les démarches administratives aussi. Et ensuite, il y a certaines choses qu'il faut être aussi. Il faut être assez discret. Parce que c'est un métier quand même qu'on est au contact des gens qui sont dans une peine. Donc nous, il faut réussir à s'adapter à ces gens. Il faut être empathique et il faut être neutre avec ces gens-là. Donc on n'a pas de jugement à donner et on a une diversité de choses à faire en tant que conseillère funéraire. On accueille les familles, mais on est en vente aussi en magasin. Donc, c'est pas que un métier de vente, c'est surtout un métier très social et très humain. Oui, exactement. Quel diplôme il faut avoir pour exercer ce métier? Alors, il faut le niveau 4, c'est une formation. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs niveaux. On commence par il y a les poseurs au niveau des monuments, les fossoyeurs, il y a les porteurs, donc on passe plusieurs niveaux. Et il y a le maître de cérémonie et on arrive au niveau 4. Donc c'est une formation qui se fait, c'est pas un concours. Ça peut être sur un an, ça peut être en plus rapide. Ça dépend des organismes. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type? Alors une journée type, on peut recevoir une famille. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va aiguiller la famille pour préparer l'inhumation. La famille va choisir le cercueil pour son défunt. Elle va choisir toutes les démarches qu'il faut faire, c'est-à-dire par rapport aux journaux. Parce que c'est pas nous qui choisissons si elle veut ou pas. Donc, il y a des choses qu'on n'impose pas. C'est la famille qui nous indique les choses. On les aiguille. Ensuite, on peut faire de la vente aussi. Entre deux, on a le téléphone à répondre. Entre deux, on a des factures à faire, des devis. On a des renseignements des familles qui viennent pour les renseigner. On n'est pas là que pour le deuil. Oui, c'est très diversifié finalement. Exactement, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce métier? J'ai été dans le milieu hospitalier auparavant, en soins palliatifs. Donc ça fait la continuité, et voilà. Qu'est-ce qui vous fait revenir chaque matin au travail? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin pour ce travail? Par rapport à la clientèle, moi j'aime bien être avec les gens et expliquer certaines choses par rapport, pour les aider. Parce que les gens sont dans leur peine, donc les aider, ça fait du bien, aider les gens. Complètement. Hormis les prestations comme le devis, la commande de fleurs, quels services ou produits vous proposez aux clients? On propose aussi des contrats obsèques. Donc un contrat obsèques, c'est pour les familles, la personne prévoit elle-même son inhumation. Donc c'est elle qui prépare elle-même donc son inhumation, elle choisit toutes ses prestations qu'elle veut faire au moment venu. Donc au moment, quand arrive son décès, tout est choisi. Donc ça laisse tranquille sa famille. Oui, mais le côté prévoyant quand même. Voilà, c'est pratique. Oui. Et ça aide les familles. Ah bah oui, je comprends bien. Ça enlève une pression, c'est tâche. C'est ça. Parce que les familles, des fois, sont compliquées. Entre eux, ils ne savent pas toujours ce qui est... On ne parle pas, c'est un sujet tabou. Bah oui, puis avec un décès, on va généralement pas bien. C'est vrai que penser à ça, c'est aussi très compliqué. Oui. Non, mais c'est pour les aider beaucoup. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors, les avantages, on en a quand même pas mal, parce qu'on a un métier quand même diversifié. Vous avez vu, comme je vous ai dit, on fait quand même pas mal de choses. On va aussi à l'extérieur parce que on peut préparer aussi les cérémonies. On peut être là pour les cérémonies en tant que conseiller funéraire. Donc on a plusieurs choses. On organise les inhumations. Donc quand vous voyez une famille, que vous l'accueillez et que vous la suivez jusqu'à l'inhumation, c'est quelque chose. Vous êtes proche des gens. Alors les avantages, il faut qu'on soit quand même neutre. Qu'on n'est pas, qu'on soit autonome, c'est l'avantage qu'on a parce qu'on se débrouille, on n'a personne spécialement derrière nous. Chacun a ses avantages. Est-ce qu'il y a quelques petits inconvénients à ce métier? Oui, on en a quand même. Oui. Quand on reçoit malheureusement des enfants qui sont décédés, des bébés, ou quand ce sont des personnes que l'on connaît. Ah oui. Ça, c'est pas facile. Ouais, si jamais c'est une personne que vous connaissez, est-ce que vous vous occupez quand même ou est-ce que vous attribuez ça à un collègue?
des fois, on est obligé. Il suffit que la collègue soit pas là ce jour-là, donc faut toujours pouvoir le faire quand même. Oui. Mais bon, c'est moins évident. Oui, plus difficile. Voilà. On se met plus en recul quand c'est comme ça. Parce que Je comprends bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez, vous pourriez nous donner une fourchette de votre salaire? Alors, la fourchette du salaire, elle est entre 1500 à 2500, à D'accord. peu près. Hein. C'est parce que par rapport, il y a des primes. Oui. Et puis, suivant, quand c'est nous, c'est familial ici. Mais il y a des groupes, c'est-à-dire les gros groupes comme PFG et tout ça. Et eux, c'est pas les mêmes prestations. Au niveau Forcément. salaire, c'est pas pareil. Ce sont des groupes, c'est comme tout. Donc, il peut y avoir des primes. Et puis, il y a les astreintes. Et quand on fait des astreintes, eh ben, on a des primes aussi. Hein. Oui, aussi. C'est un évidemment. plus. Est-ce qu'il y a des situations plus difficiles que d'autres? Comme je disais, par rapport Les aux enfants. enfants. Ça, c'est Je m'en doutais. le pire. Les enfants, les bébés, c'est le pire. Bah, c'est vrai que parce qu'ils sont très jeunes, on va dire, c'est généralement des départs soudains. Oui, ouais. C'est loin d'être facile pour la La famille. famille, ils sont pas prêts. Comment arrivez-vous à gérer vos émotions? Enfin, justement, face à tout ça, face à justement à des enfants décédés ou autres. Ouais, faut réussir à parler avec ses collègues. Faut jamais garder les choses en soi. Faut évacuer les Faut choses. extérioriser. Ouais. Et puis, même chez soi, faut parler parce qu'il y a des choses que des fois on a besoin, il faut que ça sorte. Hein. Parce que garder les choses, c'est se faire du mal. Bah, c'est ça. Et on n'est pas là pour prendre la peine des gens. On est là pour assouplir les gens, Les mais accompagner. pas, voilà, Ouais. pas prendre la peine. C'est surtout pas. C'est pas le but d'un conseil Ah bah non, funéraire. complètement pas. Non. Est-ce que vous avez une anecdote amusante ou insolite à nous faire partager? On peut dire, quand quelqu'un, admettons, s'est saoulé à fêter la mort d'un de son défunt, pour nous c'est bizarre, mais quand on l'entend autour, quand on le raconte, on se dit, bon, c'est des choses qui arrivent. Bah oui, ça fait partie du métier aussi. Ça fait partie du métier. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans ce métier? Alors, pour un jeune, déjà, faut pas qu'il ait peur de voir les défunts. Parce que malheureusement, on est quand même en contact avec les gens qui sont décédés. Et puis, par rapport à la clientèle, pas avoir peur d'être en contact avec la clientèle, les familles. Parce que chaque famille est différente. Chaque réaction, c'est pareil. Chaque famille réagit différemment. Donc, il faut réussir à s'adapter. Donc, il faut que la personne réussisse à être autonome et à s'adapter aussi avec les familles. Donc la capacité d'adaptation est primordiale, quoi. Ouais, c'est dans les premières choses. Eh ben, merci d'avoir répondu à nos Je questions. vous en prie. Et puis à bientôt sur 1626 Média. À bientôt.